Bien, alors maintenant que vous savez déjà bien positionner vos plans depuis le Composer directement dans la timeline, donc maintenant vous avez peut-être besoin de réorganiser ce que vous avez déjà positionné dans la timeline. C'est pour ça qu'on va s'intéresser au montage dans la timeline. Bien, la première des choses, si vous désirez vous repérer plus facilement dans votre timeline, parce que vous voyez qu'ici, donc, on se déplace parmi plusieurs plans, donc, eh bien, il y a les fonctions de zoom. Vous pouvez retrouver ici directement en dessous de votre timeline la scale bar qui vous permet de zoomer directement dans votre timeline. Une autre méthode qui consiste à faire pomme M ou sur PC, donc sur Windows, CTRL M. Et là, vous obtenez cet outil. Vous voyez, mon curseur a changé et vous pouvez sélectionner une zone. Voilà, j'ai sélectionné cette zone et hop, je lâche. Et là, maintenant, vous voyez, je suis maintenant devant voilà, une zone dans laquelle j'ai zoomé. Vous pouvez maintenant revenir à votre timeline plane. Pour cela, vous faites pomme slash et nous voilà revenus à notre taille de timeline habituelle. Bien, alors, concernant, vous voulez aussi peut-être avoir plus de détails dans vos pistes, les voir plus grandes, donc sans zoomer dans la timeline au niveau temporel. Vous pouvez zoomer d'un point de vue vertical pour avoir plus de détails sur vos clips. Alors pour ça, il y a une méthode ici qui fonctionne sur Windows, qui ne fonctionne pas ici sous Mac parce que ça emploie la touche CTRL. Vous appuyez sur la touche CTRL et vous pouvez cliquer, voilà, ici, et donc sur Windows et tirer toutes les pistes que vous voulez. Donc ici, ça ne marche pas sur Mac. Pourquoi? Parce que sur Mac, CTRL-clic, c'est pour faire un clic droit. Donc il faut de nouveau que je personnalise mon clavier pour arriver à employer cette fonction. Mais il y a la fonction commande L, voilà, vous voyez, ou commande K, sous Windows, CTRL-L, CTRL-K, qui vous permet d'afficher, donc de grossir vos clips. Et évidemment, ça s'active sur les pistes que vous avez sélectionnées. Si je désélectionne le tout ici, hop, 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 et regardez ici, voilà, en fait, il n'y a que la piste du haut ici qui grandit. Il n'y a pas les autres pistes. Bien, alors, éventuellement, ce que vous avez peut-être envie aussi, c'est d'avoir plus de détails sur votre timeline, à savoir donc concernant d'avoir une timeline un petit peu plus visuelle pour savoir où vous vous situez au niveau de votre... au niveau de vos plans. Alors vous avez des petites options ici que vous pouvez aller voir ici dans le Fast Menu. Alors vous avez par exemple ici la fonction Clip Frame. Regardez ce qui se passe quand j'appuie. Voilà, vous avez la possibilité de voir des frames. Donc vos frames au niveau du début du plan dans la timeline, ce qui vous permet de vous y retrouver plus facilement, comme ici, dans le chutier. Si vous avez envie donc, de vous y retrouver plus facilement au niveau de vos plans, donc de leur nom. Bien, alors vous avez également une chose qui est assez pratique, dans le cadre surtout de montage son. Vous avez ici donc dans le Fast Menu, vous avez Audio Data et vous pouvez afficher Waveform. Et alors vous voyez, on peut voir directement le Waveform sur nos clips. Ce qui peut s'avérer bien pratique. Si on emploie le montage son ou autre, on peut s'y retrouver directement. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est affichage sur la timeline. Donc maintenant, on va passer au montage dans la timeline. Alors donc, la première chose, si vous n'avez aucun outil d'activer, donc de base dans cette timeline, lorsque vous cliquez sur votre timeline, justement, vous pouvez uniquement déplacer la tête de lecture. On ne sait pas sélectionner ce que vous avez déjà positionné via votre montage dans le Composer. Donc la question, je vais repositionner les pistes normalement. La question donc, que vous pouvez poser maintenant, comment est-ce qu'on peut réorganiser tout ce montage directement? Vous avez ici ce qu'on appelle le Smart Tool. Là, c'est une petite palette qui s'appelle donc le Smart Tools. Alors, si de base, par exemple, je sélectionne cet outil, vous voyez ici, vous avez les deux flèches rouges et jaunes qui correspondent en fait aux flèches rouges et jaunes de Overwrite et Splicing. Si je sélectionne un des segments, voilà, à ce moment-là, je peux arriver à le déplacer dans ma timeline, directement. Bien entendu, je peux également le déplacer en dessous. Et puisque je suis en Overwrite, vous vous en doutez, il se passe exactement la même chose qu'avec les placements depuis le Composer au niveau des flèches rouges et jaunes. Si maintenant je me mets en Splicing, qu'est-ce qui va se passer à votre avis si je fais ça? Et voilà.
Voilà, donc là, le montage a été modifié. Et donc, mon clip s'est inséré entre les deux. Ce qui fait qu'il a poussé l'autre clip pour positionner celui que j'ai placé avec le splicing. Je vais faire un pomme Z. Je dois aussi vous parler, donc, il y a une petite chose intéressante. Regardez, si j'active, je peux activer les deux. Vous voyez, je peux activer les deux options. Il y a deux autres options encore ici, dont je vous parlerai dans le chapitre suivant, dans la vidéo suivante. Qu'est-ce qui se passe alors si j'ai les deux outils d'activer? Vous pouvez très bien avoir les deux d'activer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, je vais mettre plus de détails pour que vous voyez bien. Voilà, ici au-dessus, je suis en mode overwrite. Si je clique et que je sélectionne comme ça, je suis donc en overwrite. Si par contre, en revanche, hop, j'abaisse ma souris, en dessous donc, de la deuxième moitié donc, du plan, et que je clique, je sélectionne, je suis en splicing. Voilà, et donc évidemment, vous pouvez, c'est vraiment quand vous cliquez que vous sélectionnez, hein, c'est quand vous sélectionnez, si je clique comme ça, que j'ai sélectionné le plan, hein, avec la flèche rouge, ben, ça ne change rien. Si maintenant je le resélectionne en splicing, je suis en splicing, comme ça. C'est dès que vous cliquez et maintenez enfoncé votre clic, c'est à ce moment-là, le type de flèche que vous avez choisi, ben, c'est dans cette option-là que ça va être positionné. Voilà. Alors, la chose donc, ici aussi, concernant les Smart Tools, si vous utilisez les deux en même temps, si vous voulez revenir aux outils de base, donc sans aucun sélectionné, vous avez la possibilité ici. Il y a une petite zone autour de votre Smart Tools sur laquelle vous pouvez cliquer et cela va désélectionner immédiatement toutes les options qui ont été sélectionnées. Alors, il y a... Donc voilà, ça, vous savez déjà jongler avec. Il est important de vous dire que je vous recommande personnellement si vous travaillez donc dans votre timeline, de ne pas travailler de base avec cet outil-là, le splicing. Regardez. Pourquoi? Parce que, regardez. Vous voyez? Effectivement, utilisez plutôt l'overwrite et utilisez donc à ce moment, pour positionner vos plans, et utilisez le splicing dans un cas spécifique dans le cadre où vous voulez par exemple intervertir deux plans, ou alors positionner évidemment entre les plans, hein, parce que sinon vous risquez des bugs. Pour revenir par rapport à ça, donc pour vous expliquer plus activement qu'est-ce que c'est que ces bugs, et si vous montez directement avec du splicing, regardez, hein, je vais vous montrer, voilà, là je suis en splicing, et que vous positionnez par exemple, ici, je sais pas, n'importe où, voilà, vous pouvez obtenir en fait vous pouvez obtenir un bug qui est qu'il va rajouter du filler à la fin. C'est quoi du filler? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Le filler, c'est quand vous sélectionnez un clip vide. Comme vous le voyez ici dans mes pistes qui ont été... je vais zoomer un peu. Dans mes pistes sur lesquelles j'ai monté, j'ai ceci ici. Hop, que je sélectionne. Qu'est-ce que c'est? C'est du vide. Donc, dans Avid Media Composer, un filler, c'est un clip de vide. Ce n'est absolument pas du noir. Soyez-en clairs. Ce n'est pas du noir parce que si c'était du noir, ça voudrait dire que ici, je vous rappelle que c'est la piste du dessus qui prime sur la piste du dessous, ça veut dire que je verrai du noir. Ce n'est pas du noir. C'est parce que si jamais maintenant, donc regardez, je vais virer voilà. Hein, donc voilà, maintenant j'ai du noir. Pourquoi j'ai du noir? Parce que je n'ai rien. Et donc évidemment, si je n'ai rien, par défaut, dans une vidéo, si vous avez du vide, si vous n'avez rien, on affiche du noir. Mais le filler, ce n'est pas du noir. C'est rien, c'est du vide. Parce que sinon, donc, comme je vous l'ai dit, la piste haut prime sur la piste du dessus, ça veut dire qu'ici, je verrai du noir et pas la piste du dessous. Vous comprenez? C'est une fonction dans Media Composer qui se retrouve aussi dans le logiciel Final Cut Pro 10, mais qui n'est pas, par exemple, dans un logiciel comme Adobe Premiere, et qui n'était pas dans l'ancienne version de Final Cut Pro, la version Final Cut Pro 7. À savoir, donc, quand vous prenez votre vide, vous pouvez le déplacer. Vous voyez, là, je le déplace comme un clip. Et par exemple, je peux faire ça. Boum. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrasé tout. J'ai plus que du vide dans ma piste du dessus. Vous voyez, c'est une fonction qui est très pratique parce que par exemple, si vous voulez avoir une zone, vous voulez définir une zone vide entre deux montages parce que vous avez monté la fin de votre montage, vous avez monté le début de votre séquence, vous pouvez faire une zone de vide précise et la manipuler. Ce que je trouve personnellement très pratique. Bien, alors, mais par contre, pour en revenir à ce que je disais, il faut bien vous dire que dans Media Composer, du vide, du filler au bout de votre montage, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Si vous avez du filler au fond, au bout de votre timeline, c'est que vous avez un bug quelque part. La structure de votre séquence ne fonctionne pas et vous devez le retirer. Ça va?
Voilà, donc attention, vous pouvez avoir du filler dans une piste du moment qu'il y ait une piste avec quelque chose qui se finit, bien entendu. Comme ici, si par exemple je sélectionne uniquement l'audio et que je le supprime, là j'ai du filler, mais j'ai quand même des pistes audio et vidéo qui se finissent. Vous comprenez? Alors quand j'ai fait ceci, il est maintenant peut-être intéressant de vous parler de cette fonction-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez, si elle est activée, qu'est-ce qui se passe si je sélectionne ceci? J'ai sélectionné mes deux pistes audio en même temps. Et si je déplace avec mes deux pistes audio. Et donc, évidemment, si je positionne sur une piste du dessus, eh ben, je positionne sur une piste du dessus sans toucher à mes pistes audio. Si par exemple, maintenant, je sélectionne mes pistes audio et que je décide de les faire descendre, je déplace toujours ma piste vidéo, mais qui reste sur la même, donc qui reste sur la même piste. Voilà, je vais la sélectionner ici, tiens. Voilà. Et donc, comme vous voyez, de nouveau, je vous ai parlé des bugs. Et bien, regardez, j'en ai encore eu un ici. Pourquoi? Parce que je l'ai sélectionné en splicing. Si par contre, en revanche, je sélectionne le tout en overwrite, là, vous allez voir tout de suite que je vais le positionner ici, tiens. Voilà. Pof. Voilà, ici, je n'ai pas eu de bug et donc j'ai réorganisé. Je vais faire un pomme Z. Voilà, donc voilà, ça conclut plus ou moins. Donc si maintenant je veux sélectionner mes clips indépendamment, il suffit que je désélectionne, c'est le Link Selection Toggle. Donc ici maintenant, il suffit que j'appuie sur Maj pour sélectionner plusieurs. Donc ici je ne sélectionne que l'audio. Voilà, j'ai sélectionné l'audio, j'ai encore un bug parce que j'ai sélectionné, voilà, je vais désactiver le override. Je vous ai dit qu'il y avait énormément de problèmes avec le segment splicing. Je vais sélectionner ces deux ici. Et je vais positionner donc ici ces deux sons. Donc, ce qui veut dire qu'ici donc je n'ai que mon image. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas ça? Ah oui, aussi, oui, il est important que je vous précise ceci, et je ne voulais pas préciser, c'est maintenant que je vous le dis, heureusement que je m'en rends compte. Par défaut, si l'option est activée, regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Il ne lit que, oui, en fait je vous ai dit que c'était la piste du dessus qui prenait sur celle du dessous. C'était une grosse connerie de ma part parce que dans Media Composer, il faut avoir défini au préalable quelle piste prend sur celle du... Ici, en l'occurrence, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un bouton ici qui est activé pour dire que c'est uniquement la piste du dessous qui est active. Ce qui fait que on ne voit que la piste du dessous. Si par contre maintenant, hop, voilà, il faut que j'active ici, vous voyez? Il y a un bouton ici, il faut que j'active ici, que je définisse que cette piste est active, elle aussi, pour qu'on la voie. Et là, maintenant, ce que je vous ai dit est vrai, à savoir que la piste du dessus prime sur la piste du dessous. Si vous avez donc un segment de clip ici, eh bien, il va prédominer sur les plans du dessous, mais par contre, hop, si je suis ici, eh bien, c'est le segment du dessous qui apparaît. Vous comprenez ça? C'est OK pour vous? Et du coup, bah, je pense que... voilà, donc maintenant, je vous invite, donc je vous rappelle, ici, n'oubliez pas le Selection Toggle, c'est très important. N'oubliez pas non plus le principe donc, de splicing, qui est exactement le même que lorsque vous positionnez vos plans dans la timeline via le Composer. Donc, désactivez tous vos Smart Tools en même temps, en activer un seul, etc. Voilà, et donc là, maintenant, normalement, vous savez entièrement réorganiser votre montage dans la timeline. Donc... je vous rappelle aussi, si vous n'êtes pas en Link Selection Toggle, il faut employer la touche Maj pour sélectionner plusieurs éléments. Voilà, ici j'ai tout désélectionné. Voilà, j'espère que tout ça est clair pour vous. Donc comme ça, maintenant, vous avez une bonne idée de comment est-ce qu'on monte dans la timeline, dans le Media Composer. On va passer maintenant à une fonction beaucoup plus pointue, qu'est le trim.